Comment est-ce que la Chine, pays autrefois très pauvre et colonisé, est passée de ça à ça? Vous savez, l'histoire de la Chine, à une certaine période, ressemble quasi à l'histoire de certains pays africains. La Chine, dans son histoire, a connu des moments de gloire, mais a aussi connu des moments très difficiles, comme certains pays africains. La Chine fut très pauvre, la Chine fut colonisée, la Chine fut dominée, comme certains pays africains. Mais la Chine aujourd'hui tire son épingle du jeu. Elle a su s'en sortir. La Chine aujourd'hui est une référence mondiale dans plusieurs secteurs. Mais comment est-ce que la Chine est-elle passée de pays colonisés, de pays dominés, de pays très pauvres à pays le plus puissant économiquement mondial? Comment est-ce que la Chine est passée de ça à ça? Et l'exemple de la Chine est un exemple qui parle énormément aux pays africains. Vous savez, quand un individu ou un pays décide d'avancer vers le chemin de la prospérité, cet individu ou ce pays doit avoir une vision. Et une vision claire. La Chine a pu et a su se développer uniquement parce qu'elle avait une vision. Grâce à la vision de ses leaders. Tous les dirigeants qui ont pris la Chine il y a moins de 100 ans avaient une vision très claire d'où ils voulaient emmener la Chine. Et tous les leaders chinois qui se sont succédés sont restés et ont gardé cette même vision. Et les leaders chinois ont réussi à transmettre leur vision à leur peuple. Les populations chinoises ont adhéré à la vision de leur leader. Pour une Chine prospère et grandiose, tout le monde s'est mis au travail. Pour une Chine prospère et grandiose, les Chinois ont adhéré à la vision de leur leader. Et c'est ce qui a manqué en partie aux pays africains. Les pays africains avaient à leur tête des dirigeants qui étaient peu ambitieux, des dirigeants qui n'avaient pas faim de souveraineté, des dirigeants qui n'avaient pas faim de prospérité, des dirigeants qui n'avaient pas faim de grandeur. Les pays africains avaient à leur tête des présidents, des dirigeants qui se contentaient juste de diriger. Parce que lorsqu'on regarde plusieurs décennies après les indépendances, quand on compare avec les dirigeants chinois ou les dirigeants d'autres pays, on voit que les dirigeants africains de cette époque-là manquaient clairement de vision, manquaient pour la plupart d'audace, manquaient pour la plupart de vision de grandeur pour leur pays, manquaient pour la plupart de vision de souveraineté. Et ça, tout simplement par manque de leadership. Lorsque je vois le parcours chinois, je vois des gens qui avaient un mindset assez éclairé. Je vois des leaders qui avaient tracé un chemin pour la Chine de façon claire et de façon précise. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la donne a changé sur le continent africain. Aujourd'hui, on a des leaders qui sont très ambitieux. Aujourd'hui, sur le continent africain, on a des présidents qui ont une vision très claire pour leur pays. Il y a des dirigeants qui sont très éclairés, qui savent où ils veulent emmener leur pays. C'est pourquoi je dis souvent, la première chose que vous devez regarder chez un dirigeant, c'est son mindset. La première chose qu'on doit regarder chez un dirigeant, c'est son état d'esprit. C'est comment il pense. C'est quoi sa vision. Donc aujourd'hui, les choses ont changé sur le continent africain. Il y a des leaders qui s'affirment de plus en plus et qui ont une vision très claire d'où ils veulent emmener leur pays. Et ça, c'est à saluer. Donc aujourd'hui, l'enjeu le plus important, comme disait Thomas Sankara, c'est de décoloniser les mentalités. C'est de changer le mindset des populations. C'est par ici que passera le développement. Lorsque vous avez travaillé ici et que vous savez l'utiliser, je vous assure que le reste suivra. Voilà, dites-moi en commentaire les amis de ce que vous pensez de cette vidéo. L'illustration de la Chine est-elle une bonne illustration? Est-ce que pensez-vous que les pays africains devaient être au même niveau que la Chine actuellement pour certains? Est-ce que pensez-vous que l'exemple de la Chine est un bon exemple à suivre? Je vous attends en commentaire et je serai ravi de vous lire. Portez-vous bien.